Nombreux sont ceux qui vivent dans un cycle de pénurie, car ils parlent davantage de leur manque que de leurs désirs. Leurs paroles deviennent des murs invisibles qui bloquent le flot de prospérité et d'abondance que Dieu a déjà promis. Mais il existe un secret spirituel qui transforme cette réalité, l'autorité spirituelle qui réside en ceux qui croient. Lorsque vous parlez avec foi, le ciel répond. Ce qui sort de votre bouche a le pouvoir d'ouvrir des portes et de décréter la liberté financière. Aujourd'hui, vous découvrirez comment utiliser vos paroles comme instrument de victoire et de restauration. Cette vidéo est une invitation à briser les blocages invisibles qui empêchent les bénédictions de se répandre dans votre vie. Il ne s'agit pas de formule magique, mais d'aligner votre confession sur la promesse de Dieu, activant ainsi la puissance créatrice qu'il a placée en vous. La foi n'est pas passive, c'est une force vive qui répond à la voix de ceux qui choisissent de prophétiser. Si vous en avez assez de prier sans résultat, il est temps d'agir avec autorité spirituelle. Ce qui était autrefois demandé avec désespoir sera désormais décrété avec puissance. Vos paroles ne seront plus des murmures, mais des décrets de foi qui engendreront restitution, multiplication et liberté financière. Alors, préparez-vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce que vous apprendrez aujourd'hui peut complètement changer le cours de votre vie financière. Parler à ses finances est un acte de foi et d'autorité spirituelle, et non un appel à l'aide. En parlant de ses comptes, de ses investissements et de ses entreprises, vous déclarez leur domination. La différence entre un plaignant et un prophète réside dans le résultat qu'il manifeste. Le plaignant renforce le blocage financier, tandis que le prophète active le flux de la prospérité. La parole consciente devient un outil sacré de multiplication et de victoire. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, y compris votre vie financière. Lorsque vous utilisez vos paroles pour décréter l'abondance, la promesse de Dieu commence à s'accomplir. La foi se manifeste lorsque votre confession est en accord avec le ciel, et non avec les circonstances. Il ne s'agit pas de nier le problème, mais d'annoncer la solution avant qu'elle n'apparaisse. C'est l'essence même de la confession de foi qui déplace les montagnes. Chaque parole prononcée est une semence spirituelle. Ceux qui expriment la peur récoltent la pénurie, mais ceux qui expriment la foi récoltent la prospérité. La parole est l'instrument qui active l'invisible et transforme l'atmosphère environnante. C'est pourquoi les grands miracles naissent d'une simple déclaration. Lorsque vous décrétez avec foi, le monde spirituel s'ajuste et l'abondance se manifeste dans votre réalité. Déclarer victoire avant même de payer ses factures est un acte d'autorité spirituelle qui transforme sa réalité financière. En parlant avec foi, ces paroles commencent à générer une libération et à libérer des ressources qui semblaient inaccessibles. La richesse cesse d'être un simple fruit du travail humain et devient une expression de la faveur divine. Ceux qui comprennent cela connaissent l'abondance, héritier de la promesse divine. Les mots justes ont le pouvoir de multiplier les ressources et de libérer une restitution inattendue. Déclarer avoir pourvu avant de recevoir n'est pas de l'arrogance, mais une reconnaissance de la promesse de Dieu. L'autorité spirituelle fonctionne lorsque nous utilisons la parole pour prophétiser sur ce qui nous appartient déjà. Le flux de l'abondance est activé lorsque nous croyons en la promesse de Dieu, même si la situation actuelle semble contraire. La richesse est une expression de liberté, de victoire et de multiplication. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de vivre sans obstacle, dans l'abondance dans tous les domaines de la vie. Prophétiser avec foi ouvre des portes à de nouvelles opportunités et ressources qui semblaient auparavant lointaines. L'autorité spirituelle est un héritage qui transforme notre façon d'interagir avec le monde. Ceux qui maîtrisent la parole comme outil de décision commencent à bénéficier de l'abondance des bénédictions divines. Après avoir compris comment exercer l'autorité spirituelle, il est essentiel de reconnaître que des obstacles peuvent entraver le flux de la prospérité. Même ceux qui prophétisent avec foi peuvent rencontrer des obstacles invisibles qui entravent la multiplication et la restitution. Identifier ces obstacles est la première étape pour les surmonter et maintenir le flot de bénédictions. Sans attention, les paroles puissantes peuvent être neutralisées et la liberté financière demeure inaccessible. Découvrons ces obstacles les plus courants et comment les éviter. Le premier piège est le double langage. Prier ou déclarer avec foi,
puis tout annulé par le doute, crée la confusion dans le monde spirituel. En hésitant, l'autorité spirituelle ne se manifeste pas pleinement et la promesse de Dieu est mise en suspens. La cohérence dans les déclarations est essentielle à la matérialisation de l'abondance. Restez ferme dans ce que nous prophétisons et ce qui distingue la victoire de la stagnation financière. Le silence est le deuxième piège. Attendre passivement que les finances s'améliorent sans proclamer la parole de Dieu, c'est manquer des occasions de déborder. La promesse divine doit être proclamée pour se manifester. Ceux qui ne prophétisent pas leur prospérité laissent la peur et la pénurie envahir leur vie. Déclarer victoire est un acte d'autorité spirituelle, pas un simple souhait silencieux. Le troisième piège est la mauvaise prière, lorsqu'on demande comme un mendiant sans se déclarer héritier. La foi s'affaiblit face à la peur et à l'insécurité, empêchant le flot de la provision de s'ouvrir. Christ nous a fait héritiers de l'abondance, et reconnaître cela est essentiel à la multiplication. Déclarer victoire et abondance, c'est vivre pleinement la promesse de Dieu. Ceux qui comprennent cette différence brisent les prisons invisibles et accèdent à la véritable liberté financière. Le quatrième piège est la peur, qui étouffe la foi et bloque la restitution. Elle crée des limites dans l'esprit et empêche les paroles d'autorité spirituelle d'avoir effet. Lorsque la peur domine, l'abondance débordante s'éloigne et la promesse de Dieu semble inaccessible. Déclarer sa confiance et garder la foi vivante sont des moyens de briser cette prison invisible. Après avoir identifié les pièges qui peuvent entraver la prospérité, il devient évident qu'identifier les obstacles n'est qu'une première étape. Le véritable progrès s'obtient lorsque l'autorité spirituelle est mise en œuvre pour surmonter chaque blocage. Ceux qui comprennent ces limites et décident de proclamer leur foi constatent des changements concrets dans leurs finances. Constater l'impact réel de la proclamation de sa foi est inspirant et nous montre que la promesse de Dieu s'est accomplie. Découvrons maintenant les histoires de personnes qui ont transformé leur vie financière grâce à la pratique de la proclamation de leur foi. Laura faisait face à des dettes apparemment insurmontables, mais elle a décidé de proclamer sa liberté financière chaque jour. Avec foi et confiance en la promesse divine, elle a prophétisé sur chaque facture et obligation. Progressivement, ses finances se sont stabilisées, des occasions inattendues de se restituer se sont présentées et des ressources abondantes ont commencé à apparaître. L'autorité spirituelle agissante dans ses paroles a transformé la peur en victoire. Aujourd'hui, Laura est un exemple vivant d'abondance obtenue par la foi. L'entreprise de Michael était florissante et il souffrait de pénuries constantes. Lorsqu'il commença à proclamer la prospérité de son entreprise, la situation changea radicalement. Les décrets de la foi lui ouvrirent des portes qu'aucun effort humain n'aurait pu ouvrir. Il constata une augmentation de la clientèle, une hausse des ventes et de nouvelles opportunités. Voilà le pouvoir de prophétiser sur les finances avec conviction et confiance en la promesse de Dieu. Olivia s'inquiétait des frais médicaux imprévus, mais décida de prévoir chaque dépense. En prophétisant l'abondance, elle connut une restitution surnaturelle et put rembourser des dettes qui semblaient impossibles à rembourser. Ce surcroît de ressources lui apporta soulagement, liberté financière et certitude que la foi est efficace. Chaque mot de sa confession de foi agissait comme une clé spirituelle, ouvrant la voie à la multiplication. Aujourd'hui, elle connaît une victoire financière totale, héritière des promesses divines. Après avoir entendu des témoignages de personnes ayant transformé leurs finances par la parole, il est important de comprendre que l'autorité spirituelle s'applique également à chaque dette à laquelle nous sommes confrontés. Toute obligation peut être la cible de prophétie, de restauration et de multiplication. Prononcer des paroles de foi concernant chaque situation spécifique active la promesse de Dieu et libère l'abondance. Ce qui semblait autrefois impossible devient un terrain fertile pour la restitution. Voyons comment cela fonctionne concrètement pour différentes dettes. Dans le cas d'une maison ou d'un prêt immobilier, vous pouvez déclarer « Cette maison appartient à Dieu, pas à la dette ». Cette confession de foi transforme l'environnement financier du foyer. Chaque parole prononcée avec autorité spirituelle aide à surmonter les obstacles invisibles et permet à la prospérité de se manifester. Lorsque vous prophétisez sur votre espace, celui-ci cesse d'être un simple coup et devient un instrument de victoire. Pour les prêts, la déclaration idéale est « Je ne dois rien à personne,
sauf à l'amour. En parlant avec conviction, vous reconnaissez que la véritable liberté financière ne dépend pas seulement des efforts humains, mais de l'autorité spirituelle que Dieu a placée entre vos mains. Dans le cas d'une carte de crédit, la confession de foi pourrait être « Mes dettes sont effacées par la croix ». Cette déclaration modifie la perception spirituelle des obligations financières et active la restitution des ressources. Chaque parole prononcée avec autorité spirituelle crée un effet multiplicateur invisible, permettant l'arrivée de l'abondance. La liberté financière n'est pas un simple rêve, elle se décrète. Avec la foi, ce qui semblait être une contrainte devient immense, et la promesse de Dieu se concrétise. Pour les frais médicaux, la parole a déclaré est « Tous les frais sont couverts par la providence divine ». Cette confession de foi procure la paix de l'esprit, libère des ressources et ouvre la voie à une multiplication inattendue. Chaque déclaration active l'autorité spirituelle et transforme la peur et l'inquiétude en confiance et en victoire. L'abondance débordante devient une expérience réelle et la promesse de Dieu s'accomplit. Ainsi, chaque dette devient une opportunité de manifester la prospérité et la liberté financière. Après avoir compris comment déclarer chaque type de dette, il est temps de réaliser que la promesse de Dieu va au-delà du simple remboursement des obligations. Il désire que la vie de chaque héritier déborde d'abondance, et pas seulement de subsistance. La foi nous montre que la liberté financière n'est qu'un début et que le véritable objectif est de connaître un flot continu de prospérité. Lorsque nous faisons confiance à l'autorité spirituelle, les portes s'ouvrent sur un afflux qui dépasse toutes les attentes. La pleine prospérité, c'est vivre libre de toute contrainte et de toute pénurie. La Bible nous donne des exemples clairs de ce principe. Dans 2 Rois 4, la veuve qui a payé ses dettes a non seulement échappé à la disette, mais a aussi reçu des ressources supplémentaires pour subvenir à ses besoins. C'est la norme que Dieu désire pour chacun de nous, une liberté financière complète et l'abondance dans tous les domaines. En déclarant avec foi, nous participons à ce mouvement divin de provision et de croissance. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de vivre en héritier des promesses de Dieu. Faire l'expérience du débordement signifie voir des ressources excédentaires à investir, à bénir les autres et à étendre le royaume. L'abondance n'est pas seulement personnelle, mais aussi un instrument d'impact et de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Déclarer prospérité et abondance permet à chaque héritier de recevoir le surplus divin. Lorsque la foi se manifeste par des paroles en harmonie avec le ciel, le flux financier devient constant et naturel. Le débordement cesse d'être un désir pour devenir une réalité spirituelle et matérielle. Même avec des paroles de foi, certaines prisons spirituelles peuvent empêcher l'abondance de se manifester pleinement. La peur, par exemple, étouffe la confiance et limite le flux des ressources. Affirmer son courage et sa confiance active la liberté financière et ouvre des voies auparavant bloquées. Comprendre que nous sommes héritiers de la promesse de Dieu est essentiel pour briser ces barrières invisibles. La honte est une autre prison qui limite la prospérité. Dieu promet de restaurer et de multiplier, jusqu'au double, tout ce qui a été perdu ou caché. En proclamant la providence divine et en reconnaissant notre autorité spirituelle, nous surmontons nos limites et recevons la plénitude de l'abondance. La confession de foi transforme le sentiment d'inadéquation en opportunité de croissance et d'épanouissement. Ainsi, notre vie financière s'aligne sur la promesse de Dieu, révélant que nous sommes de véritables héritiers. La pauvreté spirituelle et mentale est aussi une prison invisible qui entrave la prospérité. Le Christ a déjà brisé ce schéma, faisant de nous les héritiers de l'abondance d'Abraham. Déclarer richesse, liberté financière et abondance, c'est reconnaître l'héritage qui nous appartient de droit divin. Les paroles de foi dissipent la pénurie et créent un espace de multiplication dans tous les domaines. Vivre libéré de ces prisons spirituelles, c'est expérimenter la plénitude de la promesse de Dieu dans nos finances et dans nos vies. Il est temps de mettre en pratique les décrets de foi appris tout au long de ce contenu. Déclarez la victoire sur vos dettes, prophétisez la multiplication des ressources et acceptez l'abondance de la providence divine. Utilisez votre voix comme un instrument de restauration, d'abondance et de liberté financière. Plus vous parlez en accord avec la promesse de Dieu, plus le flux d'abondance devient constant et naturel.
transformez vos paroles en résultats tangibles et voyez des portes spirituelles s'ouvrir. Et pour continuer à recevoir des révélations qui renforcent votre foi et accroissent votre prospérité, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications. N'oubliez pas, un héritier est celui qui prophétise, confesse et marche dans la liberté financière que Dieu a déjà préparée. Chaque déclaration renforce votre autorité spirituelle et vous assure une vie abondante. Vivez la promesse de Dieu et inspirez les autres à faire de même.